donc, on en est déjà à notre deuxième partie de questions-réponses. Et Karim nous rejoint à nouveau. Et donc ici, Karim, il s'agit des questions qui ont été posées pendant le live. Et donc, voilà, c'est du direct et du sans fil, quoi. Exactement. Donc on a une première question de Yves qui s'interroge si en fait le diaporama qu'on peut voir derrière nous, s'il était disponible quelque part sur Fun. Alors, il est disponible sur Facebook, pour l'instant. Enfin, oui, non, il est. Après, il le sera toujours. Alors, est-ce qu'il peut être rendu disponible sur Fun? On doit voir. Mais en tout cas, sur Facebook, il est disponible et chacune des dias est là telle qu'elle et il y a la possibilité de la commenter, de la discuter, d'accéder aux liens qui sont associés. Oui. Donc oui, mais sur Fun, il faut qu'on réfléchisse. On a une question de Marie qui s'interroge, en fait, elle a déposé son document, Oui. mais elle n'a pas de contact avec la personne inscrite avec elle. Elle demande si c'est problématique pour la suite. Non. Donc, les activités de groupe essentielles, elles portent sur le fait de concevoir l'infographie ensemble. Après, c'est une richesse sans doute d'avoir un groupe pour réaliser les activités d'intégration au sein de chacune des capsules, mais ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose qui est offert et qui est possible. Et je pense qu'un des intérêts du MOOC, c'est aussi de créer ces groupes pour que les gens aient des relations les uns avec les autres et que ça permette aux individus d'apprendre à se connaître et d'éventuellement travailler ensemble. Après, voilà, si ça ne se présente pas, ça ne se présente pas. L'autonomie est possible. Oui, c'est ça. Voilà. Alors on a Julie qui voudrait savoir s'il est possible de poster en retard un travail. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il n'y a pas de retard. C'est-à-dire que tout est ouvert, toutes les activités sont ouvertes, et ce que nous proposons, c'est un calendrier. Mais ce calendrier, si vous décidez de ne pas le respecter, vous ne le respectez pas. Les contraintes sont, la dernière semaine, la semaine du 21 décembre, il y aura l'évaluation finale à réaliser. Là, ce sera la même chose pour tout le monde, et tout le monde aura dû avoir fait l'ensemble avant. Après que vous fassiez tout 3 jours avant ou dès maintenant, à vous de voir. Et enfin, on a ici Manuel qui aimerait avoir plus de précision quant au format de l'infographie. D'accord. Alors, le format de l'infographie, l'idée c'est vraiment de se dire comment on peut représenter une thématique que l'on traite au travers d'un certain nombre de principes sous un format qui est plus graphique. Donc l'idée, c'est un peu ce que vous retrouverez dans ce dont on parle au moment des cartes conceptuelles. Allez voir peut-être cette capsule aussi si vous voulez avoir des informations plus théoriques par rapport à ça. On change de registre. Ça veut dire on passe d'une idée qui est représentée sous un format textuel ou sous un format auditif, et on veut le représenter sous un format qui est graphique, qui est une synthèse. Donc, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un Keynote, ça peut être un outil graphique que vous connaissez, que vous maîtrisez bien. Ça peut être réellement un outil infographique. D'ailleurs, dans un des menus de Fun au niveau de l'évaluation, on vous propose d'accéder à des liens qui vous donnent accès à toute une série d'outils qui permettent de faire gratuitement des infographies. Donc, si ça vous intéresse, vous vous initiez. Mais l'idée, c'est d'avoir une page, format de type A4. Mais certains nous ont déjà demandé, est-ce que ça peut être plus grand, plus petit, est-ce que ça peut être une frise? Oui, ce qui compte, c'est qu'à terme, vous nous remettiez un PDF qui est soit cette infographie, en fait. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça l'important. L'infographie doit être accompagnée d'un texte qui explique ce qu'elle contient. Le texte, c'est une page recto verso maximum. Donc, l'infographie, c'est d'une part un document graphique, une page, une frise, d'autre part, un document textuel, recto verso maximum. Voilà, ça c'est le travail à réaliser avec l'infographie. D'accord. Alors là, on va finaliser avec quelques réactions. On a Manuel qui encore une fois intervient en disant qu'il est vraiment satisfait de l'intervention des tuteurs. Et bien, tant mieux. Merci à eux, c'est vrai. On a NAP Formation qui en fait nous remercie pour ses interventions live si claires qui justement, elle dit que ça fait du bien de voir les gens en chair et en os. On pense que c'est un des intérêts du live, c'est d'une part que l'on crée ce lien direct, et c'est en direct, hein, là il est 11h21 heure de Paris, donc voilà, donc on y est là en direct. Et puis on pense que c'est une manière de reparler des consignes, de montrer comment on prend en compte ce que vous avez chacun pu évoquer à un moment ou à un autre, d'ajuster les choses pour autant qu'on puisse le faire sous ce format-là, mais voilà, c'est donner un peu de vie, le live, c'est ça, à ce MOOC
voilà, qui bouge déjà dans beaucoup de sens, mais il peut encore bouger autrement. Et donc c'est une des manières de le faire vivre, on pense. Voilà. Merci Karim, super, merci beaucoup. Tu restes pour la fin, hein, pour notre petite citation. Et donc nous allons clôturer avec notre petite citation. Je la lis. L'enseignement, apprendre à savoir faire, à faire savoir. L'éducation, apprendre à savoir être. C'est une citation de Louis Poels. Voilà, je vous propose d'en terminer avec ça. Réfléchissez bien à ce sujet, bien sûr, très vaste, et nous attendons aussi toutes vos propositions qui peuvent aller dans un sens d'une citation que vous voudriez voir apparaître. Merci à tout le monde de la participation. Je remercie Francesco qui est de l'autre côté de la caméra, de nouveau en notre nom et en votre nom, du travail qui est accompli en termes d'encadrement. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, mais aussi pendant toute cette semaine, concernant une autre thématique qui sera traitée de façon plus privilégiée cette semaine-ci. Ce sont tous ces principes de Mayer qui vont vous être mis en évidence par des exemples beaucoup plus concrets. Voilà. Merci beaucoup, bonne semaine à tous, et puis n'hésitez pas, on est là pour ça. À Au bientôt. revoir.